Il y a quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est pas qu'on ne veut pas imaginer, mais qu'on ne peut pas imaginer. C'est la sexualité de ses parents. Et encore plus la sexualité de ses grands-parents. Et puis le deuxième élément, c'est aussi un élément sociétal, parce que quelle place les sociétés ont accordé aux âgés dans le courant de l'histoire, si ce n'est d'être des papis, des mamies, qui font des petits gâteaux avec leurs petits-enfants, et donc de quelque chose qui les sort du génital pour les ramener à quelque chose qui est une forme quand même d'infantilisation de ces générations-là. Les gens qui ont plus de 80 ans ont été élevés dans une relation à leur corps qui était une relation qui était très liée à l'époque où ils ont eu 20 ans. La sexualité était quelque chose qui existait dans la construction d'une personne, mais qui n'était pas forcément un axe de construction identitaire. Et après, il y a eu l'autre génération, les baby-boomers. Donc là, la sexualité est devenue complètement identitaire. Cette fameuse génération 68, ça a été cette génération de jouissez sans entrave. Donc cette génération-là ne va pas et n'accepte pas, et c'est très bien, de se dire maintenant non, parce que j'atteins 70 ans, la question de la sexualité, il faut que je l'élimine. Le désir autour de la sexualité, autour de la séduction, autour de l'attrait vis-à-vis des autres, c'est un élément qui est un moteur gigantesque, ça. Qui est même le moteur sur lequel on fonctionne. Cette désexualisation des vieux conduit à une perte d'identité et puis à un élément quasiment de perte du désir de vivre. J'ai deux exemples en tête. Un exemple un jour d'une dame dans un EHPAD qui m'a dit « Vous savez, docteur, je suis vieille et homosexuelle, c'est la double peine. » C'est extrêmement douloureux d'entendre ça, extrêmement douloureux. Et un jour, un monsieur qui m'a dit « Assez jeune, j'ai pu affirmer mon homosexualité, même à une époque où ce n'était pas encore quelque chose qui était facile à affirmer, mais quand je suis arrivé dans cet EHPAD, je me suis rendu compte que si je m'affirmais en tant qu'homosexuel, j'allais être exclu. Donc j'ai été obligé de taire mon homosexualité parce que l'environnement ne me permettait pas de prendre ma place en tant qu'homosexuel. Donc oui, il y a une double peine. Et pour les transgenres, je dirais c'est une triple peine, parce que là aussi, quand ils arrivent en particulier en institution, leur génération a quasiment pas de représentation de ce que c'est le transgenre. Donc, quand on n'a pas de représentation, on exclut, on stigmatise, on considère que c'est des gens anormaux. Un jour, une dame, cette dame devait avoir plus de 90 ans. Je la rencontre dans un EHPAD. Elle me dit « Vous savez, docteur, j'ai 90 ans, je me masturbe, je suis anormal. » Je dis « Non, madame, vous n'êtes pas anormal. » Mais elle me disait « Mais moi, dans ma génération, se masturber, c'était quelque chose qui était monstrueux. » Donc, quand je fais ça, elle me disait « Je pense à ce que ma mère aurait pensé. » En quoi j'ai le droit de prendre du plaisir si j'ai 90 ans et que je me masturbe? Est-ce qu'on leur donne le droit à avoir quelque chose qui est une sexualité dans l'évolution de son corps, qui est un corps qui a 70, 80, 90 ans, donc un corps qui change, mais un corps qui a encore quelque chose dans lequel on peut s'épanouir? Il y a un élément extrêmement important pour réveiller son désir, c'est savoir se séparer. Donc là, on est vraiment dans le côté des couples, et en particulier des couples qui sont à la retraite. Pour qu'il y ait du désir, il faut qu'il y ait un espace, il faut qu'il y ait un manque, et ça c'est extrêmement important. Pour les couples aussi, et pour les célibataires, c'est la question de en quoi je reste quelqu'un de séduisant. Et là aussi, dans la séduction, ça peut être aussi la place que je me donne dans la société, en faisant des choses, en quoi je puis m'affirmer dans ce que je fais maintenant, dans la manière dont j'ai du plaisir dans la vie. Et cette pulsion de vie qui est une pulsion de désir va faire que le désir va être présent aussi pour d'autres éléments de mon existence. La question importante, c'est aimer vieillir, et puis c'est ne pas être en permanence dans des références du passé. Ce qui n'est pas toujours simple, hein, je l'accorde, mais surtout dans une société où le jeunisme est quand même très très présent. Dans la grande majorité des cas, des familles que j'ai pu rencontrer, des équipes que je côtoie quasiment au quotidien, les gens, ils ne sont pas forcément méchants. Mais ils n'imaginent pas. Ils n'ont pas de représentation de ce que peut être un individu de 80 ans désirant. C'est leur papa, c'est leur maman, c'est leur grand-père, leur grand-mère. Ils le rapportent à une fonction et non pas à une personne.
Donc c'est encore, on aide les familles et on aide les soignants à penser les gens, non pas par rapport à un rapport à leur âge, mais par rapport au fait qu'ils sont des individus, dans un rapport qui est un rapport différent, qui n'est pas simplement ce rapport d'appartenance. Et puis au niveau des équipes, est-ce que ce sont des individus ou ce sont des gens qu'on soigne? C'est d'abord des individus. Un défaut de nos EHPAD, c'est que c'est vraiment très, je dirais même trop médicalisé. Donc c'est d'abord la pensée soignante qui vient devant la pensée de l'individu. Alors que si on inverse les choses, à ce moment-là, je vais pouvoir le penser en tant qu'une personne qui peut avoir aussi du désir, qui peut avoir des pulsions, qui peut avoir des pensées autour de la sexualité. Alors moi, ce que je dis toujours, si un jour je me retrouve en EHPAD, il ne va pas falloir me faire chier par rapport à ma sexualité. Parce que c'est un élément extrêmement important de ma construction individuelle, donc je veux avoir mon espace d'intimité. Ça, pour moi, c'est l'élément le plus important. En quoi, en vieillissant, je vais pouvoir conserver mon intimité. Et pour moi, l'intimité, c'est très lié avec la dignité. Je ne veux pas que les gens qui vont m'accompagner, si j'en ai besoin dans une forme de dépendance, soient simplement des gens qui viennent faire un acte technique, mais je veux que ce soit des gens que je connaisse. Quand il y a un lieu de résidence, une chambre est un domicile. Et toutes les personnes qui travaillent dans les EHPAD devraient penser le fait qu'ils sont tous des travailleurs à domicile. Si je ne vais pas dans une dimension de la dépendance, comme je l'évoquais, moi je considère que je n'ai pas de date de péremption. La sexualité va faire partie de mon existence jusqu'à la fin de mon existence, avec les évolutions de mon corps. Donc il faut penser les choses en termes d'intimité. Et ce dont je suis ravi en plus maintenant, c'est que, bon, il n'y a pas encore 350 expériences en ces termes-là, mais moi à côté de Lyon, il y en a une, j'en connais au moins 4-5 en France, de seniors qui prennent eux-mêmes en main le lieu dans lequel ils vont vieillir. Parce que tant qu'on garde les rênes de son existence, on est vivant. Pouvoir choisir ce que l'on veut, c'est un élément extrêmement important. Et pour moi, dans ma vieillesse, si je reviens à ma vieillesse, je veux avoir la possibilité de garder le choix jusqu'au bout de mon existence.